donner mon avis sur ce sujet, mais il me semble utile de dire encore un ou deux mots sur le précédent sujet, parce que des choses qui ne sont pas vraies ont été dites par notre compatriote du RDPC, lorsqu'il conteste les faits de séquestration qui sont constatés par tout le monde du professeur Maurice Kamto. Je voudrais dire que la séquestration dont a été victime une fois de plus le professeur Maurice Kamto à Douala est un fait que tout le monde peut attester. Et je vais essayer un peu de donner quelques éléments peut-être qui ne sont pas dans l'opinion. D'abord, la première chose à dire, c'est que tout le monde, ou presque, pensait que le professeur Maurice Kamto, parce qu'il a annoncé une réunion au sein du siège du MRC à Douala, devait donc arriver à Douala le dimanche matin et puis se rendre au siège. Il y en a un qui s'imaginait qu'il pouvait aller à l'aéroport. Alors, c'est le professeur Maurice Kamto de son initiative qui a demandé de porter l'information aux autorités de ce qu'il n'arrive pas le dimanche matin, mais plutôt le samedi soir. Je répète, c'est d'initiative que le MRC a informé les autorités qui n'avaient pas cette information. Attitude républicaine. Informé donc de cela, le professeur Kamto a quitté l'aéroport et a pris un appartement dans un quartier de Douala. 30 minutes après qu'il soit arrivé, le lieu, qui était donc connu par les autorités, puisqu'elles avaient été informées d'initiative par le MRC, le lieu a été assiégé. 30 minutes après, il y avait plus de 200 policiers et gendarmes. Je suis un témoin oculaire, donc je ne relève pas ce qui se circule. Je suis un témoin oculaire. C'est de la séquestration. Et à partir de ce moment, dès samedi soir, le professeur Kamto ne pouvait plus sortir de sa résidence. Voilà un citoyen qui dit informer les autorités de mon pays que je vais arriver samedi soir, non pas dimanche matin, parce que c'est de bon ton qu'il annonce. Et au lieu que les autorités aient donc une attitude responsable, elles deviennent directement des agents de la séquestration. Voilà le premier fait de séquestration. Le deuxième est que le lendemain matin, alors que le président Kamto doit se rendre au siège du MRC, il est informé de ce qu'il ne peut pas sortir. Lorsque nous demandons s'il y a un acte administratif qui empêche le citoyen Maurice Kamto d'aller et de venir dans la ville de Douala, on nous répond que le gouverneur a dit, je suis précis quand je parle, qu'il ne pourra pas sortir et qu'il n'y aura pas de documents sous prétexte qu'ils n'auraient pas été déclarés. Nous demandons donc, et bon, c'est la personne qui le dit parce qu'il faut être précis, les gens doivent commencer à savoir que lorsqu'ils posent des actions qui ne sont pas licites, elles seront présentées comme telles. La personne qui le dit au responsable du MRC, c'est le commandant du GMI. Je suis un témoin oculaire de ce que je dis. Donc je ne relate pas les choses parce que j'ai vu ça.